Messieurs, dames, on va reparler du canon français. Rappelez-vous de ça, le canon français, c'est les banquets qui sont organisés pour célébrer les terroirs locaux de France. Ils font le tour du pays tout au long de l'année pour proposer justement des banquets qui accueillent plusieurs milliers de personnes. Jusqu'à dernièrement, du coup, celui qui s'est déroulé à Caen. Voilà, il y a eu environ 4500 personnes de réunies dans un grand gymnase où ils ont fait tout un banquet pour célébrer le terroir normand et globalement du nord-nord-ouest de la France. Suite à ça, on a eu évidemment la France Insoumise qui a mis son nez dedans, avec Emma Fourreau, l'eurodéputée de la France Insoumise, qui chouinait et qui les qualifiait de NZ, etc., etc. Et maintenant, on a France Info qui arrive pour appuyer du coup le discours tenu par Emma Fourreau, en déclarant eux-mêmes qu'ils ont envoyé des journalistes grimés, d'accord, qui sont arrivés discrètement en caméra cachée avec des micros planqués, etc., pour enregistrer et filmer à leur insu tous les participants du banquet français et voir si quelqu'un un jour, à un moment, allait lever le bras un peu trop haut. Et il y a quelqu'un qui a levé le bras un peu trop haut. Et donc, suite à ça, le canon français a réagi et il contre-attaque. Eh oui, il contre-attaque. Avant de lire leur contre-attaque, après l'Empire contre-attaque, on a le canon français qui contre-attaque. Eh bien, avant du coup de regarder tout ça, on va lire ici l'article publié sur France Info, voilà, France Info, avec des bonnes informations évidemment distribuées par le sacro-saint service public encore une fois. D'ailleurs, on reparlera ce soir du rapport de Charles Haloncle pour justement décortiquer un peu ce qui se passe actuellement avec tout ça, puisqu'il a été publié et c'est en train de foutre un bordel monstre. Il y a toute la gauche qui pleure, France TV et compagnie sont tous en train de chialer, bref, on en reparlera de tout ça. Le canon français, donc des propos hercistes et des gestes s'apparentant à des saluts NZ constatés lors d'un banquet géant à Caen. Voilà. Vivement que je puisse ne plus dire ce genre de choses, que je puisse les dire du coup sans me censurer, ça va être aussi un plaisir ça. Lors d'un événement organisé le 18 avril dans le Calvados, plus de 4000 personnes, 4500 je crois, étaient réunies au parc des expos de Caen. Et là, le journaliste nous dit ça. Au moins un homme sur 4500 a tendu le bras, la paume vers le bas, à 2 reprises. Alors vous avez 4500 personnes. Allez, on va prendre leurs chiffres. Vous avez 4000 personnes dans le banquet. Ok. 4000 personnes dans le banquet, il y en a un un mec qui a levé le coude 2 fois. D'accord, il a levé le bras, tendu, la paume vers le bas, 2 fois. C'est la source en plus France Inter. Oui, si, c'est France Inter. Des journalistes de France Inter qui étaient présents sur place en soum-soum. Voilà, ils étaient cachés. Ils étaient en embuscade. Et oui, un mec sur 4000 personnes. Et ils vous pondent un article en disant « Oui, il y a des propos hercistes, des saluts NZ, mais qu'est-ce que c'est que cette réunion digne de l'Allemagne des années 1930 ?» Mais il n'y a rien du tout en fait. Il n'y a absolument rien du tout. C'est ça qui est incroyable. Et ils continuent du coup dans leur article à tout simplement montrer tout un tissu de mensonges, d'accord. Ils sont en train de tisser un tissu de mensonges littéralement, puisqu'ils vont continuer là-dedans, dans ce cercle de salut NZ et tout, en mode tout le monde est NZ là-dedans, alors qu'admettons qu'on les croit à 100%, d'accord. On va dire qu'on va les croire à 100%. 4000 personnes qualifiées de NZ parce qu'il y a un gars qui a fait la chose. Des propos hercistes et des gestes s'apparentant à des saluts NZ ont été constatés par un journaliste de France Inter à l'intérieur du banquet. Et oui, à l'époque, on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, mais c'est intéressant de revenir là-dessus puisque, comme je l'ai dit, le canon français va contre-attaquer par rapport à leur article et à ce qu'ils disent. Le canon français, donc, est une entreprise blablabla, blablabla. Donc on le sait, c'est Pierre-Édouard Sterrin qui est devenu actionnaire de cette entreprise. C'est cette entreprise qui s'appelle du coup le Canon Français, qui vise à proposer des banquets géants pour célébrer le terroir français. Lors du banquet organisé à Caen,
Plus de 4000 personnes étaient réunies au parc des Expos, présents sur place pour réaliser un reportage. Un journaliste de France Inter a été témoin de propos hercistes et de gestes qui s'apparentent à des saluts NZ à l'intérieur du banquet normand. Oula, on a failli dire le banquet allemand. Hein. Attention, normand, allemand, ça ressemble. Hein. Il a enregistré ses propos avec des micros cachés. Voilà, donc il y a un, excusez-moi du terme, connard. Voilà, je pense qu'on peut se le dire. Un mec comme ça qui se pointe au milieu de 4000 personnes, qui est là à l'affût. À l'affût, dès qu'il y en a un qui va vouloir se gratter l'aisselle, il va faire comme ça. Oh, salut nazi! Il a fait un salut nazi! Voilà, et le mec, il va en faire 3 articles. Vous êtes vraiment des attardés, hein. C'est incroyable, les gens du service public, c'est incroyable. J'espère vraiment que ça sera privatisé, que vous serez tous virés et envoyés au bagne ou au goulag, hein, j'en sais rien, vu que vous aimez bien ça. Parce que clairement, c'est catastrophique. Hein. C'est vraiment catastrophique. Hein. Donc là, ils mettent une image d'illustration. Et là, le commun des bonobos qui regardent France Inter, enfin qui écoutent, regardent France Inter, France Info, France TV, tout ce que vous voulez, le service public, va voir cette image et va se dire oh, mais attends, mais ça ressemble à 1930, là, les années 1930 en Allemagne. Hein, le petit moustachu qui faisait lever les coudes. Voilà, il y en a qui font péter des boutons de braguette et il y en a qui font lever des coudes. C'est comme ça. Chacun son talent. Hein. Hein, on agit comme on peut sur le corps des autres. Hein. Voilà. Moi, personnellement, je suis fort pour faire sourire, apparemment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent en regardant mes vidéos. Mais écoutez, il y en a d'autres qui ont du talent pour faire lever les coudes un peu trop haut, hein, et les paumes bien vers le bas, attention, avec les pouces serrés, etc., hein, comme c'est marqué. Hein. Mais ici, ce qui est rigolo, c'est ça, c'est qu'en fait, cette image-là n'a absolument aucun putain de rapport, mais ils vous la mettent quand même, parce que c'est un peu... Wouhou! Ça va faire un peu frissonner la ménagère de 50 ans qui a voté 2 fois Macron, enfin 4 fois du coup Macron. Bah là, elle va voir ça, elle va se dire oh, mais c'est les fachous! Les fachous, ils sont de retour! Oh la vache! Donc, pendant la Marseillaise entonnée par toute la salle, au moins un homme sur 4500 a tendu le bras, la paume vers le bas, à 2 reprises. Un geste qui s'apparente à un salut NZ. La scène a été filmée. Oh, il l'a pris en flagrant délit. Interrogé par France Inter, l'un des cofondateurs du Canon Français, Géraud de Fayet de la Tour, dit ne pas voir de salut NZ sur les images. Bah, là, en tout cas, ici, il n'y a rien. Hein, y a rien du tout. Qu'on aille leur flinguer la gueule. À un autre moment, l'un des participants a déclaré ne travailler qu'avec des gens avec lesquels il est obligé de parler anglais, allemand ou sénégalais. Ah, d'accord. D'accord, donc il a dit que travailler qu'avec des gens avec lesquels il est obligé du coup de parler anglais, allemand ou sénégalais, c'est de la merde. Ici, il y a nous, puis il y a les animaux d'en face. Oh, j'ai l'impression d'être comme dans une game de League of Legends. Hein. Voilà, j'ai joué pas plus tard qu'hier, j'ai refait une game avec un pote. Les gens d'en face c'était des animaux. Alors je ne sais pas quelle était leur couleur de mélanine ni rien, mais leur comportement en jeu était digne d'un animal. Alors quand on voit le comportement des adversaires en face en politique, c'est des animaux aussi. Hein. Hein, la France insoumise et tout, ils sont cons comme des bœufs. Hein, c'est un truc de malade. Hein. C'est vraiment au secours quoi. Bref. Donc a-t-il poursuivi, blablabla, se disant content de se dire qu'on n'est pas seul au monde. Je n'ai confiance en personne. De toute façon, je vais sortir d'Europe. Moi, je suis partisan d'une révolution. Oh, il est méchant fachou. Il veut faire la révolution. Et on en fait quoi de révolution permanente? De LFI, des communistes qui appellent à faire la révolution, les écolos qui appellent à faire une révolution, une révolution écologique. Voilà. Bref, tous ces gens appellent à faire une révolution. Et on en fait quoi? Est-ce que nous, on leur casse les couilles, d'accord? Est-ce qu'il y a des journalistes qui passent leur vie... Hein, mais littéralement leur vie à longueur d'année à scruter les propos de tous les gauchistes comme ça pour dire oh, il a parlé d'une révolution, est-ce que vous vous rendez compte à... Ben non, hein, nous on va pointer leur hypocrisie parce que toutes les 2 phrases il y a une hypocrisie. Celle-là c'en est une. D'accord? Critiquer le fait que des gens supposément à droite, parce qu'ils mangent du cochon et chantent la Marseillaise, hein, donc ça suffit pour France Info pour dire que vous êtes un méchant facho. Supposer que du coup que ces gens donc soient à droite, hein, parce qu'encore une fois on n'en sait absolument rien, et qu'ils parlent de révolution et tout, et que c'est hyper grave, alors qu'à côté, hein, à gauche, toute la gauche, hein, à partir des macronistes, toute la gauche appelle à une révolution.
Certains, une révolution du prolétariat, une révolution de je ne sais quoi, une révolution écologique. Bref, ils appellent tout ça une révolution. Est-ce qu'on les emmerde avec ça? Non, on s'en bat les couilles. Parce que c'est hypocrite de dire ça alors que dans ton camp, ça fait exactement la même chose. Mais bref. À l'arrivée du plat principal, du cochon. Il mange du cochon? Mais putain, mais comment il va faire, Rachid? Hein? C'est de la discrimination. Comment Rachid va faire pour venir participer au banquet? Il y a de l'alcool et du cochon. Comment on fait? Hein? C'est parce que vous aimez pas les arbres, c'est pour ça. Vous êtes des méchants fachous. Je les imagine vraiment comme ça derrière quand ils écrivent leur article. Hein. C'est un truc de ouf. Des participants ont lancé il faut mettre du cochon. Le cochon fait fuir. Avec du cochon, t'es tranquille. Bah, oui, avec du cochon, t'es tranquille. Tout est bon dans le cochon, non? C'est pas ça qu'on dit. Les cochons, il faut mettre du cochon. Le cochon, ça fait fuir. Avec du cochon, t'es tranquille. D'accord, mais sous-entendu quoi? C'est vous qui faites des sous-entendus France Info, là. C'est vous qui sous-entendez qu'il y a un sous-entendance d'un sous-entendu, sous-entendant et malentendant derrière. Parce que là, il n'y a rien du tout. Ça fait fuir. Bah, je sais pas, moi, le cochon, ça fait fuir les gens. Ça fait peur, un cochon. Hein, quand ça te charge ou n'importe, ça fait peur. Hein. Attention. Hein. Un cochon, c'est pas docile hein, comme truc. Hein. C'est pas un machin, un truc tout rose, tu peux lui tirer la queue. Ouh, wing, wing. Non, il se retourne, il te bouffe. Hein. Hein, les cochons, ça bouffe les gens vivants. Hein. Dans le temps, on nettoyait les cadavres après les tueries en les foutant aux cochons. Hein. Ah, ça durait pas très longtemps. Hein. Les os et tout y passait. Hein. Ils bouffaient tout. C'est l'équivalent des poules, puis pour manger des corps humains. Hein, les poules, on va donner nos déchets, nos pelures de fruits, de légumes, de tout ce que vous voulez, les restes de bouffe et tout. Eh ben, les cochons, tu donnes les humains. C'est-à-dire que t'as un humain qui meurt, tu le prends, tu le jettes au cochon. Et il disparaît. C'est disparition, retour à l'état de poussière. Tu es né poussière, tu redeviendras poussière. Bref. Donc Géraud du Fayet de la Tour met en avant la charte de bonne conduite, blablabla, blablabla. C'est de l'événementiel, pas de la politique. Donc, maintenant, on peut partir sur la réponse du canon français, puisqu'ils ont répondu d'une manière quand même assez propre et assez intéressante aux attaques de France Télévisions, de l'audiovisuel public en général, et de tous les gauchistes qui les critiquent de près ou de loin parce qu'ils aiment manger du cochon et qu'ils aiment cuisiner du cochon. Voilà. France Inter envoie plusieurs journalistes à un de nos banquets, grimés, hein, donc ils sont maquillés, ils sont planqués, ils arrivent discretos, avec un faux nom, ça déjà c'est problématique, avec des caméras et des micros cachés pour faire parler le tonton raciste et son pote bourré, l'enregistrer discrètement et le balancer sur toutes les chaînes du service public de France pendant 24 heures. Dans quel but exactement ? Vous posez des micros sur les comptoirs des bistrots aussi. Et là, on va atterrir dans un truc aussi qui est intéressant parce que oui, ce principe de France Télévisions de venir dans les banquets, de filmer et d'enregistrer absolument tout le banquet pendant toute la soirée, tout le week-end, et de ressortir un truc quand t'as un mec qui a levé le bras un peu trop haut ou l'autre qui a dit ouais, bon, non, on va mettre du cochon, ça va les faire fuir. Eh bien, en fait, cette pratique-là, déjà, c'est une pratique de tapin. Hein, si vous voulez bien, hein, c'est vraiment on est à ce niveau-là, d'accord, de l'enquête journalistique. Hein. On est vraiment au niveau. Viens, je te suce la bite et je te prends ton portefeuille derrière, hein, ce genre de truc. Hein, c'est vraiment très curieux comme méthode. Mais enfin bref. Dans tous les cas, est-ce qu'ils le font aussi dans les bistrots? Ça, c'est une très bonne question parce que oui, si tu le fais pour le banquet, tu peux le faire aussi dans n'importe quel restaurant, dans n'importe quel bar. À partir du moment où il y a de l'alcool, etc., t'as forcément un gus à moitié bourré et raciste qui va sortir un truc. Mais dans n'importe quel bar en France, en fait. Mais de là à qualifier tous les gens qui viennent dans le canon français de NZ et de racistes juste à cause des actes d'un ou deux bouffons, faut quand même aller chercher loin. Bref. Au Balto, à 18h32, donc là il les caricature, hein. GG a refait sa blague sexiste préférée, la même qu'hier, après une réflexion homophobe et une longue tirade sur la France de Macron. Mais que fait la police? Ça pourrait être un de leurs titres, hein, littéralement. Hein. Vous pensez prouver quoi en faisant cela? Qu'à une fête de 4200 personnes, on est à peu près sûr de dégoter quelques bas de plafond, surtout si on vient précisément pour les trouver, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Quant au geste que vous mettez en exergue, dont vous n'êtes tellement pas sûr de sa signification que vous prenez la précaution de dire qu'il s'apparente à un salut NZ, c'est tellement flou que cela ne s'apparente pas à une information, ça. En tout cas, on réclame un prix Albert Londres pour Antoine Gignot, donc c'est un journaliste de France Inter, encore une fois, je vous ai pas montré sa tête, hein, mais bon... Voilà, hein. Le paterne, hein. Oh, mais la surprise me surprend de manière surprenante. Oh, je suis la surprise.
Ah la vache. Et les dizaines de journalistes et techniciens mobilisés dans cette enquête depuis des jours. On salue toutefois un léger progrès déontologique. Cette fois-ci, le journaliste envoyé par le service public ne travaillait pas en parallèle pour Street Press, le média pro-LFI, le parti qui nous harcèle, et n'affichait pas son soutien à Mélenchon sur les réseaux sociaux. À la différence de la brillante plume que nous avait collée ici Normandie. Eh oui, ils avaient eu un Gus qui faisait partie de l'entourage, enfin de l'entourage non, mais qui faisait partie de cercles militants pro-LFI, pro-irrigation de la France, la grande irrigation, pro tout ce genre de choses. Évidemment, on condamne fermement les propos enregistrés par nos fins limiers, tout comme les méthodes pathétiques qui les ont suscités. Ni l'un ni l'autre n'avaient leur place ce jour-là à notre belle fête. Au canon français, on ne parle pas de politique, pas d'argent et pas de religion. Cela reste toutefois une goutte d'eau au milieu de l'océan d'amour et de joie qui bouillait ce jour-là parmi les 4200 personnes présentes. À ceux qui sont choqués par le harcèlement dont on est la cible, ne répondez pas à la haine par la haine. Le canon français, c'est que de l'amour. Que de l'amour et de la bonne bouffe. Un énorme pic de vente de places du banquet de ce soir. Merci France Télévisions. Et oui, parce qu'ils ont retweeté ça. Oui, je ne vous l'ai pas montré, c'est juste au-dessus. Juste là. Ils ont refait un tweet pas longtemps après ou avant. Je crois que ça doit être avant. Attendez, ça a été publié à. Ah oui, ça a été modifié du coup à 9h20. Il a été publié à 21h12 le 4 mai. 21h12, ils ont publié du coup leur réponse à France Télévisions. Et ouais, c'est ça. Genre une demi-heure avant. En fait, juste ça, une demi-heure avant, ils ont annoncé du coup un énorme pic de vente après l'article de France Télévisions, des articles qu'il y a eu sur France Info, des publications faites aussi sur les réseaux de France TV à propos du canon français. Ils ont essayé de faire une grosse propagande anti-canon français, sauf que ça a fait plus de pub qu'autre chose au canon, donc bon... Au final, c'est pas très très intéressant de la part de France Télévisions d'avoir fait tout ça. Mais écoutez, au moins ils se sont amusés. Au moins il y a un journaliste qui a pu manger. Parce que bon, c'est pareil. Il leur faut des excuses. Toute l'année, ils font les écolos, les petits gauchistes à manger des graines de soja, à baiser des arbres. Mais le week-end, ils sont bien contents d'aller dans des banquets comme ça pour aller bouffer. Payés par vos impôts, puisque ce sont vos impôts qui payent leur salaire, et leur salaire, voire même peut-être des frais de, vous savez, comme les frais de déplacement, etc., pour faire le reportage. Ça, peut-être même que le repas de ces journalistes-là et des techniciens a été payé grâce aux frais, du coup, de déplacement et de fonctionnement de France Inter. Donc, encore une fois, indirectement, nos impôts, puisque d'un côté ou de l'autre, c'est nos impôts qui payent le truc. Bref, c'est absolument génial, mais du coup, je pense que voilà, ils étaient quand même bien contents de venir bouffer, de bien manger, de bien boire, de bien se remplir la panse, tout en venant à la chasse au tonton bourré et à l'oncle raciste dans le banquet sur 4200 personnes. Ils ont dû enregistrer 600 personnes et trouver deux mecs à moitié bourrés. Ils ont dit « Oh, c'est bon. On a nos pépites, on peut y aller, c'est parti. » Bref, c'est assez lunaire. Dans tous les cas, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas encore une fois à vous renseigner pour peut-être prendre des places pour le banquet français. Et puis si jamais vous y avez déjà été, dites-le moi en commentaire également, parce qu'en tout cas, ça m'intéresse. Et si jamais il y en a un pas loin de chez moi, je pense qu'un jour... j'y penserai parce que ça a l'air d'être quand même vachement sympa à faire, en tout cas entre couples d'amis, etc., plusieurs. Et puis de toute façon, plus on est de fous, plus on rit. Je parle du banquet, calmez-vous. Bref, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Vive le canon français, vive la France. Et ciao. Et bien sûr, c'est triste, pour France Info, vous passez encore une fois pour des cons.